Nous sommes au niveau du financement Banque mondiale, la compagnie sucrière et la répartition, comment l'État, vous voyez, parce que le financement c'était à l'État congolais qu'on avait donné. Et l'État congolais a donné à la compagnie sucrière. À des conditions très dramatiques. Exactement. Bon, le projet, c'était 65 000 tonnes de sucre, mais dans le contrat, c'était dit que si on arrive à 60 000 tonnes de sucre, c'est déjà bon. Malheureusement, l'usine était prête en 1983. Tout était monté. Mais en plantation, il y avait vraiment des problèmes. Il y avait des maladies. C'est surtout ça, il y avait des maladies. Ce qui fait que ce n'est qu'en 1989, je crois qu'on atteindra l'objectif. Alors, de là, on peut passer à Zété. Oui, Zété, là. Zété. En 1983, la direction du projet n'avait plus d'essence. Ok. Du côté de l'usine, c'était venu du côté de plantation, c'était un problème de... Alors on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gaz? Il ne va pas rentrer à l'usine. À l'usine, il y a s'occuper. Alors, c'est à ce moment-là que M. Simon a décidé que M. Colin, le directeur financier et administratif, devienne secrétaire général. Et M. Kazi, secrétaire général adjoint. Donc pendant une année, j'étais secrétaire général adjoint. Ça, c'est en 1983. Fin 83. Oui. Ok. 1983 quand même. Parce que c'était 84. En fait, secrétaire général et secrétaire général adjoint, c'était plutôt ce qu'on appelait ailleurs le conseiller. Ok. Il y avait le conseiller financier, il y avait le conseiller technique. En fait, je m'occupais à l'époque et des problèmes de l'usine. Quand il y a des nouveaux équipements, tout ça, je m'occupais des CME Coca-Cola, côté technique. Parce que c'était une chose, je connaissais la chose. C'est à l'époque où je suis allé passer 2 ou 3 semaines à Moma. Oui. Parce qu'on était en train de monter une nouvelle ligne pour le Coca-Cola. Donc je m'occupais de... J'étais en fait un conseiller technique du groupe. Alors, après, M. Olivier Lepens a réfléchi. Il a dit, mais le Zaïre, c'est un pays qui va monter. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de bureau d'études techniques ici au Zaïre. Il n'y en avait pas. Il a dit, monsieur Gaïs, avec tout ce que vous avez assimilé, c'est ça. Mais vous n'avez pas les laissé comme ça. Créons une société qui va s'occuper des études
techniques, monter même les usines. Agro-industriel. C'est ça. Ok. Alors, on va créer une société à Kinshasa et vous allez vous en occuper. Je n'étais pas d'accord. En tout cas, oui. Tout comme je n'étais pas d'accord. Le projet, la direction du projet. C'est ça. J'ai dit, on a discuté, il m'a convaincu, lui aussi, que non, il faut faire ça, c'est pour le pays. C'est pour le pays qu'on va faire ça. Finalement, j'ai dit, écoutez, monsieur Olivier, j'ai 40 ans à l'époque. J'ai 40 ans maintenant. Je ne veux pas être comme un ballon de ping-pong. Bon. Aujourd'hui, Kouilongongo, demain Kinshasa, après demain Kouilongongo, ça je ne voudrais pas. Donc si je pars à Kinshasa, ce n'est pas pour revenir ou aller ailleurs. On s'est mis d'accord. Dans mon bureau, on a discuté. Oui. On s'est mis d'accord. Et c'est pour ça que moi et M. Michel, Bourou Michel, qui à l'époque était sous-directeur à plantation, chargé des études. Oui. Et son épouse était ma secrétaire. Ok. Entre parenthèses, depuis que j'étais devenu directeur de projet, jusqu'aux choses, j'ai toujours eu des secrétaires expatriés. Ok. C'était Madame Simons, qui était la femme d'un comptable, Madame Beckers, la femme d'un qui était une chose. Et enfin, Madame Michel. Donc je dis, bon, ça va. Mais je reviens plus, oh non, ça va. Et je suis venu ici, alors, à cette et j'ai eu beaucoup de relations à l'époque. Ok. On a travaillé pour le ministre, on a travaillé pour le ministère même. Pardon? Pour le ministère de l'Agriculture, il y avait des projets comme ça que Razete avait récupérés, quoi. Oui. Il y a l'usine de CIB, l'huile de palme. L'huile de palme. Okay. À Kitobola. Kitobola, ok. C'est une usine agricole, semi-industrielle. Semi-industrielle. Non. Parce que on a travaillé avec usine de Wicker en Hollande. Le petit pays là-bas, à côté de la Belgique. C'est Pays-Bas. Hollande. C'est Hollande. Hollande, Non, Pays-Bas. Non. Plus petit. Plus petit. Luxembourg. Hein? Luxembourg. Ok. Luxembourg fabrique de matériel de quoi d'extraction. D'extraction de l'huile de palme. Ok. Alors, nous sommes dit, on va fabriquer quelque chose qui soit semi-industriel, que même les villageois peuvent
facilement exploité ou utilisé. Utilisé. Alors, ce qui fait que, d'abord, vous venez à ZTE, il y a un monsieur, le nom, j'oublie, de la Banque mondiale qui suivait le projet de la sucrière. Donc il savait tout ce que nous avions fait à ZTE, pardon, en direction du projet. Quand il a appris qu'on monte une société à ZTE, Oui. il m'a contacté avec Bodo Michel. Il dit, travaillez pour moi aussi. Dans ce sens que la Banque mondiale lui demandait de lancer un bureau, SENACEM, qu'on appelle à l'époque. BINASEM, Bureau national. BINASEM, c'est ça. Sémencier. Bureau national. Le BINASEM. Ok. Alors, il s'est tourné vers nous. Il dit, j'ai vu comment vous avez travaillé à Quilou, comment vous avez travaillé avec le projet de choses. Et c'est justement vous deux qu'on met ici. Alors, aidez-moi à lancer le BINASEM. Ok. Alors, on a lancé le BINASEM, les équipements, les choses, tout ça. Et le premier chose qu'on a lancé, c'était Lombo. À Lombo. Lombo. Oui, c'est ça. À Lombo. La Lombo, c'est la première chose que nous avions lancée, c'était Lombo. En chose avec la compagnie sucrière. Parce que les équipements, c'était la compagnie sucrière. Oui. Et des équipements importés, il n'y avait que trois. Trois importés de Luxembourg. Oui, c'est ça. Et on en a fait encore pour un conseiller du président Mobutu. Je me rappelle plus à l'Équateur. C'est ça. Et quand Kengo a visité Kitobola, Oui. qu'il a vu, parce qu'on a fait aussi des états, il dit, moi aussi, Ok. on a fait ça à Foussou Ok. pour que Kengo Dondo. Et beaucoup de ministres et beaucoup de gens, on a travaillé pour eux. Dans les projets, dans le cadre des projets. Et puis, bon, j'ai travaillé, et tout le monde était content, vraiment c'était bien. Et un jour, je reçois Papa Longwana avec son fils Jacques à la maison. On bavarde. Et puis il dit, Monsieur Kazé, est-ce que ça ne vous intéresse pas de rentrer à Quilou? Entre parenthèses, quand M. Canon était devenu directeur, et pardon, ambassadeur de quand moi j'ai monté la petite usine de Kitobola, je suis venu pendant une semaine pour monter et apprendre aux gens comment travailler. Et je dormais à la maison que j'ai occupée quand la maison, c'est une maison blanche, je sais comment ça s'appelle ça. En fait, cette maison était construite pour le groupe sucré. Le groupe sucré, oui. Déjà, le groupe sucré devait rester là. Pour ne pas déranger l'ambassadeur délégué qui avait sa femme. Or, quand Cano était là, il n'avait pas de femme. Ici, la femme était une chose. En Europe. Alors, le grand du groupe sucré dit, mais quoi, bon, là-bas, on reste alors dans cette parcelle-là, dans cette maison-là. Et ils ont demandé, mais M. Kazessi, mais ça ne t'intéresse pas.
Ça, c'est quand j'étais à la chose. Bon. Nous revenons là-bas. Donc, oui. Quand j'ai monté le jeu de Guitobola, j'ai dormi là-bas. Et M. Cano venait parfois, on m'a vendu parfois whisky jusqu'à 17 ans. Et un jour, il me demande, M. Kazé, est-ce que vous ne voulez pas revenir ici à Kouilou. On m'a dit, venez à Kouilou, vous venez faire quoi? Bon. Vous, M. Cano, vous êtes un produit de l'usine. Oui. M. Taratibou, qui était secrétaire général à ce moment-là, était un produit de l'usine. Et moi aussi, je suis un produit de l'usine. 3 personnes sont produits. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je ne comprends pas. Il dit non, moi je reste à Kinshasa, j'ai mes choses. Il a fallu ça. Il dit non, je ne viens pas ici. Alors, je reviens maintenant à ZTE pour revenir ici. Monsieur Papa Longwan, quand il m'a demandé à Vijac, moi j'ai dit non, je ne parle pas pour nous. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on a convenu avec M. Olivier Pes. Lui dit, mais justement, M. Olivier Pes, qui m'a demandé de le voir pour... C'était comme ça. Oui, oui. Vous allez voir vraiment une grande... Non, vraiment. Moi, je regrette beaucoup. J'ai mon projet. Parce qu'effectivement, comme je commence à être connu dans le ministère et tout ça, oui, moi j'ai cherché à entrer dans une chose internationale. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que je gagne un peu, mais je continue. Mais à lui, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit en tout cas, moi je... 2 semaines après, il est encore revenu. Ah bon? C'était le mandataire. Les gens qui recyclaient, l'homme qui recyclait l'utilisait. C'est lui qu'il était administrateur. Oui, il était administrateur à l'époque, oui. Moi j'ai dit, j'ai regretté beaucoup, mais je n'ai pas, il ne change pas grand-chose. Et puis après, c'est M. Long. Il était plusieurs fois ministre des Finances. Kiakwama. Parce que Kiakwama, c'était un grand ami de Bourse-Kié. Oui. C'était, peut-être je ne sais pas. C'est Kiakwama qui vient me trouver. Qui voulait me convaincre qu'il faut que j'aille. Rentrer. On a besoin de toi là-bas. Il m'a dit, mieux vaut rester numéro 2 à Kourou plutôt que numéro 1 à ZTE. J'ai dit non. C'est pas ce qu'on s'est entendu avec M. Olivier Pes. C'est ça. Et puis après, c'est M. Fay qui vient avec M. Langendries. M. Langendries était secrétaire général du groupe sucrier à Belgique. Donc ils viennent pour faire la remise de reprise parce que M. Langendries prend sa retraite. Donc ils sont venus ici pour faire une sorte de remise de reprise. Un jour, les deux m'invitent dans un restaurant. On va manger là-bas. Et puis il dit, Monsieur Kazi, c'est M. Olivier Pes qui nous envoie. Il veut que vous alliez à Kouloumogo. Et vous allez voir un poste directeur général. Ce poste qui n'a jamais existé à la Sucrière. On crée ça pour vous. Ça n'a jamais existé à la Sucrière.
Oui, c'est le poste le plus élevé qu'un Congolais ait eu dans la société. Là, nous sommes en quelle année? 1900. Je suis là depuis longtemps. 1986. En 84, Oui. j'étais venu ici. En 80. 5. Après le pillage, ça pas vers les années 90. Non, 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 non. C'est pas après le pillage. Non, pillage, vous étiez déjà directeur général. De quoi? Pendant le pillage. Pillage. Le pillage de 92. Vous étiez à Kwilu ou bien à Kinshasa? Quand? Le pillage, Le pillage. 92, 1992. Quand tu as eu pillage à Kwilu. Oh, donc là, j'étais à Kwilu. Ah. Donc ça c'est 92. Il était déjà avec avec Mobutu. Donc vous étiez déjà directeur général. Pardon? Vous étiez déjà directeur général en 92. Donc c'est bien avant. Avant.